Who are you? We are the Suicide Boys. Suicide Boys? Who is in the Suicide Boys? Blanco Leopardo. Wedo, Indiana, Suki, Fort Wayne. In my room, 4 black walls, tied the noose, no recall, no result, fuck withdraw, rather shoot up till I fall. Murder on call with the fight now, 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell her dinner every nighttime? Smoking that dope off the floor, let me bump. Hopefully don't come, don't fuck with y'all. Spray paint the walls with blood. Allô? Comme tu as compris, aujourd'hui on va parler du Suicide Boys. Fait que je fais juste un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je sais qu'il y a un gros cliché sur Suicide Boys comme quoi les gens qui les écoutent, leur communauté est connue pour être comme dépressive et qui est en dépression quand on écoute. Mais des fois, les clichés ça cache une part de vérité. Fait que je vais te laisser 2 numéros au Québec que tu peux appeler quand tu as besoin d'aide, quand tu veux demander de l'aide. Sache que c'est important d'en parler autour de soi. Ça c'est le petit moment sérieux avant de commencer la vidéo. Fait que bonne vidéo! Fait que toute histoire a un départ. Il était une fois. Puis ben nous, notre départ aujourd'hui, il est en Louisiane, dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Les deux gars, ils ont vite une passion pour la musique. Scream, de son vrai nom Scott, a commencé le DJ à 13 ans. Et Ruby, de son vrai nom Aristo, a commencé le punk à 7 ans. La façon dont le nom s'est créé, c'est assez unique. Dans une interview, le duo il se fait demander d'où ça vient le nom Suicide Boys. Fait que les deux cousins ils répondent qu'ils viennent pas forcément d'un milieu favorisé, qu'ils se sont promis qu'à 30 ans, s'ils réussissaient pas dans le côté musical, ils allaient mettre fin à leur jour. Je dis ça, je dis rien, mais retenez bien le pari qu'ils viennent de faire, parce que vous allez voir qu'ils l'ont vraiment pris au sérieux, ce pari-là. Le premier à avoir cru en Suicide Boys, ça a été l'artiste Pouya. Il a écrit sur Twitter à Suicide Boys. Il leur a dit qu'il aimait vraiment ce qu'il faisait, qu'il voulait peut-être collaborer avec eux. Puis si tu connais pas Pouya, Pouya c'est lui. Alive but not living, I'm trying to get with it. The size of my dick is not rising. I'm thinking of finding new women to avoid it. Bullets flying, everybody ride this. Doesn't rock will let you down. We got enough to go around. You fuck with me. Yeah, they all wanna rip me, but even if you kill me, I would never die. My words will live forever. I thought this money was supposed to make my life look better. The ups and downs keep killing me. Never thought I'd let you get to me. Fait que les gars acceptent, mais ils veulent pas juste faire un verse dans une musique de Pouya, ils veulent faire plus. Fait qu'ils vont créer ensemble une chanson qui est de leur plus populaire, Southside Suicide. Outside in the all-black drop, 10 rolled up and I'm out. Motherfucker, if you're looking for me, find me in the night. I got nothing, wanna fight, I wanna take your fucking life and end it right on sight. When I strike, if you walk, better bite. Black eye for the cops, pop a 6-shot drop, then I drop. Avec cette chanson-là, on est vraiment dans les débuts de Suicide Boys. Ils vont faire beaucoup plus de concerts en étant invités par Pouya pour la musique qu'ils ont ensemble. Puis ils vont commencer à composer à temps plein. Je vous avais dit de retenir le pari juste avant. Alors, je vous dis enfin pourquoi. De 2015 à 2018, le duo va sortir 42 projets. Ça, c'est quand tu combines les albums et les EP. Mais là, tu te dis, ah, mais c'est facile, ces gars-là, il n'y avait pas de job, il n'y a rien d'autre à faire à côté. S'ils voulaient réussir, c'est normal qu'ils ont mis autant d'efforts. Ben, en 2016, Ruby avait une job en restauration 4 jours semaine. Non, mais là, c'est trop. Là, j'abandonne. Qu'est-ce qui a le plus marché avec Suicide Boys, c'est que ces gars-là, ils parlent de la vraie vie. Ils parlent de leur vraie vie. Mais des fois, leur vraie vie, c'était pas toujours rose. Il y a eu beaucoup de drogue, beaucoup de dépression. Puis des fois, c'était un peu trop réel. Wow. I had surgery when I was 13. I had two screws put in my ankles for a skateboarding injury that I got into when I was 13. And they did surgery, and then I was prescribed Vicodin. And I would just like lay in my bed.
the Vicodin pill bottle would be like above on my headboard, and like every few hours I was supposed to take one, and I got hooked. And after I got recovered and I started like being a teenager and being social and all that stuff, that's what I wanted to find was. And I was like, I'm never gonna touch any of that shit, and I didn't for a long time until I did. And then once I did, it's like I get it. Yeah. I get it now. I get why. So from 16 on to 2019, every day, it was every day, balls to the wall. It started with pain pills, went to stronger pain pills, went to heroin. Then the worst it got was toward the end, where I was just speedballing all day, like 20 Adderall a day, And 20 Xanax. Xanax a day to calm me down from that. That's the Louisiana speedball. Yeah. Il y a beaucoup de fans qui vont vous dire que ce temps-là de Suicide Boys, c'était un peu le pic. C'était leur meilleur temps. Moi, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble un Suicide Boys sobre, un peu plus sérieux. Je sais pas. Peut-être un Suicide Boys qui va s'épanouir dans la musique. Qui sait? Two years sober? Dude, it's 2 years sober?